Alors, à la deuxième session de Top Gun, qu'est-ce qu'on a discuté? Ça a été surtout sur la prospection. Alors, ce que je vais faire avec vous pour bien remettre tout ça en tête, c'est rappelez-vous des étapes de prospection. Premièrement, assurez-vous d'avoir le bon numéro. Oui, bonjour, j'appelle au sujet de la propriété ou la maison, l'appartement qui est à la vente ou la pub que j'ai vue ou peu importe. Deuxièmement, assurez-vous que vous parlez bien au propriétaire. Vous êtes bien le propriétaire ou assurez-vous qu'il est encore à la vente. On peut les interchanger, c'est pas très grave. Donc le bien est toujours à la vente? Oui, oui. Ah, très bien. Vous êtes le propriétaire? Oui, c'est moi. Ah, parfait. Je me présente. Et là, quand je me présente, je donne aussi simultanément ma première raison pour l'appel. Mon nom est François avec ERA Immobilier et je me permets de vous téléphoner pour savoir si jamais j'avais éventuellement un acquéreur qui était intéressé à acheter votre bien, seriez-vous d'accord à ce qu'on travaille ensemble? Le propriétaire va vous dire oui ou non, ou peut-être vous poser une question. Soit il dit oui, et là je dis très bien, quand est-ce que je peux venir voir votre appartement pour en parler aux acquéreurs, ou le propriétaire vous dit non, et si à ce moment-là le propriétaire vous dit non, je lui pose la question pour savoir pourquoi. Et si le propriétaire me pose une question, dans le style, est-ce que vous avez un acquéreur, qu'est-ce que je lui réponds? Je ne sais pas, j'ai pas encore vu votre bien. Quand est-ce que je peux venir voir votre bien pour en parler aux acquéreurs? Ou le propriétaire vous dit, mais attendez, le bien, vous pensez c'est quoi la valeur de mon bien? Qu'est-ce que vous pensez qu'est la valeur de ma maison? Je ne sais pas, j'ai pas encore vu votre bien. Quand est-ce que je peux venir voir votre bien pour déterminer la valeur avec vous? Mais ça dépend, combien votre commission? Je ne sais pas, j'ai pas encore vu votre bien. Quand est-ce que je peux venir voir votre bien pour déterminer la commission pour votre bien? D'accord? Rappelez-vous ici, suite à ça, si le propriétaire vous dit « Ah non, on n'est vraiment pas intéressé, ça ne nous intéresse pas », je dis « Pas de problème ». Mais dites-moi, si jamais c'était possible que je vous démontre qu'en travaillant ensemble, vous pourriez vendre votre bien plus rapidement que de le vendre seul, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Eh bien voilà. D'accord? Donc rappelez-vous toutes les approches qu'on a discutées, de les utiliser, réutiliser à volonté, jusqu'à temps qu'on arrive à la finale, qui est de dire, si j'ai bien compris, apparemment vous ne voulez vraiment pas travailler avec un agent immobilier. Je comprends. Ce que je vous propose à ce moment-là, et c'est là qu'on fait l'échange équitable, si vous vous rappelez de ça, enfin un échange. Ce que je vous propose, c'est je viens chez vous, je vous explique comment faire pour vendre votre bien, ce que nous on fait, toute notre façon de travailler, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on produit, notre engagement de service, les 10 points, la multi-expertise, le présenteur, j'en présente tout. Et à ce moment-là, je dis, je vous donne tout ça et tout ce que je vous demande en échange, il faut qu'il y ait un échange. Parce que s'il n'y a pas un échange, ils vont dire, le gars est un peu bizarre, il veut tout faire ça pour rien, il y a un piège, je ne suis pas intéressé. À partir de là, il y a un échange. Et l'échange, c'est quoi? C'est que je vais vous donner toutes ces informations et que si jamais vous décidez d'utiliser un agent immobilier, vous me connaissez, vous pourriez me téléphoner à ce moment-là, éventuellement me donner la chance de travailler avec vous. Et pour encore ajouter à cet échange équitable, on va dire, qu'est-ce que je dois faire? C'est justement que je vais vous donner des cartes et si vous avez des acquéreurs qui ne sont pas intéressés à votre bien, peut-être que moi, ils m'appelleront et je pourrai les intéresser à autre chose. Donc ça, c'est la prospection de la semaine. Dans les travaux, pour garder les choses simples, assurez-vous de revenir avec votre petit calepin de gratitude, donc 2 par jour, tous les jours, n'oubliez pas, c'est un super exercice pour vous aider. Deuxièmement, assurez-vous aussi de faire votre prospection, d'accord? Donc c'est à l'agence, 3 jours dans la semaine, des appels, jusqu'à temps que j'ai un rendez-vous. Et si j'ai un rendez-vous dans les premières 10 minutes, théoriquement, vous pouvez arrêter. Mais si vous êtes un peu malin, vous avez gagné un peu de sous, peut-être qu'on peut continuer, faire 2-3 appels de plus. Si je mets plus de temps, c'est pas grave, mais je le fais 3 jours dans la semaine. D'accord? Rappelez-vous de ramener aussi votre porte-clés avec votre objectif, votre rêve dessus, pour que tout le monde le voit, que tout le monde en soit conscient. Et surtout, les travaux dont Cyril vous a parlé pour vous aider à améliorer votre présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec votre Facebook Pro et le Facebook d'équipe pour qu'on puisse communiquer ensemble. Donc voilà, une révision rapide de ce qu'on a vu dans cette deuxième session. On vous souhaite une très très bonne semaine, de bons résultats et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.